politique entre le président Laurent Gbagbo et Simone Yves Gbagbo. Je dis bien le divorce politique. Parce que les questions d'en dessous de la culotte, quand vous regardez un peu mes commentaires sur Facebook, je dis je suis encore trop petit pour en parler. Hein? Quand papa et maman sont en train de faire palabre là, sur le lit, toi un enfant, il faut te mettre à les choses à l'écart. Donc quand vous regardez la plupart de mes commentaires, quand je publie des contenus, quand je mets mon commentaire, je dis je suis encore trop petit pour en parler. Papa et maman sont dans la chambre en train de se battre. Nous les enfants se met à l'écart. Mais ici, je vais parler du divorce politique. Alors, le divorce politique, c'est donc la vie publique. Et comme c'est la vie publique, alors je peux en parler tout nettement, sans langue de bois, tranquillement, je marche. Écrivez fédéral marche. Il y a trop de marabouts. D'accord, je vais les bloquer. Excuse-moi, je ne fais pas attention. Tu sais, quand je suis lancé là, je ne regarde pas les commentaires. Mais dès que vous voyez un marabout, mettez tête de mort sur le commentaire, puis je vais bloquer. Partagez au maximum la vidéo. Écrivez fédéral marche. Partagez au maximum maintenant la vidéo. Je vais me prononcer parce que je suis attendu sur ce sujet. Il faut que je me prononce. Chers amis, hier donc nous avons assisté à la communication donc, qui a été donc produite par Maître Abiba Touré, qui est le porte-parole, la porte-parole si vous voulez, adjointe du PPA. Je rappelle que le PPA, c'est le Parti des peuples africains. PPA-CI, PPA Côte d'Ivoire. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, qui est le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas vous rappeler tout l'historique, c'est des choses que vous savez déjà. Alors, hier, après la formation du commando politique, il faut préciser, parce que le RDA, ils savent prendre nos petites paroles et puis aller divulguer pour dire non. Lui là, comme on l'a vu, il est en train de faire vidéo en treillis, il a dit commando. Le commando politique du président Laurent Gbagbo a donc été mis sur pied. Et je crois à la tête de ce commando, le conseil stratégique politique, je crois Asso Adou a donc été nommé. Et le président du exécutif du parti, c'est Hubert, le professeur Hubert Poulaï. Et le secrétaire donc général du parti, je crois bien que c'est Damana Adia Pikas. Et le porte-parole officiel du parti, on dit de ne plus l'appeler ministre, parce que selon donc les nouvelles dispositions, il a pu intégrer désormais les rangs des impôts de Côte d'Ivoire, puisque lui-même c'est un homme des impôts. Alors on dit de ne plus l'appeler ministre Kone Katinan, donc Kone Katinan, porte-parole officielle. Abiba Touré vient en second lieu. Alors, après donc la production d'un tel communiqué, une délégation spéciale est envoyée au domicile de Simone Yves Gbagbo, puisqu'elle revenait fraîchement du Ghana. Suivez rapidement et suivez-moi très bien. Puisqu'elle nous revenait du Ghana dans le cadre d'une activité spirituelle qu'elle a eu à donc organiser avec une congrégation religieuse. Une commission, donc une délégation est envoyée à son domicile pour lui faire donc une proposition. Proposition selon laquelle on lui demande à elle, Simone Yves Gbagbo, de venir donc intégrer les instances du parti, du nouveau parti, du président Laurent Gbagbo. Je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup qui m'attendent sur ça, je dis les choses qui se passent en dessous de la culotte, moi fédéral, entre papa et maman, ce qui se passe en dessous de la culotte, je ne peux pas en parler. Est-ce que vous suivez? Mais ce qui concerne la vie publique, politique, tranquille, j'en parle. Alors, on lui a donc fait la proposition de pouvoir intégrer les nouvelles instances du parti. Je rappelle que dans l'ancien parti, Simone Yves Gbagbo était la deuxième vice-présidente après Feu Abdraman Sangaré. Donc, elle était pratiquement la première vice-présidente après Feu Abdraman Sangaré. Et donc, selon l'ordre statutaire, juste après Laurent Gbagbo, c'est elle qui vient.
Alors, Simone Yves Gbagbo a donc resigné l'offre. Elle a dit, elle a marqué sa volonté à ne pas donc intégrer les instances du parti, donc du PPACI. Ça a suscité des réactions, ça a cristallisé les passions. Tout le monde, les commentaires sont à l'essence dessous. Simone Yves Gbagbo refuse donc d'intégrer le parti de Gbagbo. Je les appelle Gbagbo, hein, juste, je laisse un peu le protocole de côté. Le rassemblement des rebelles. Oui, ça c'est le RDR. Ça c'est eux-mêmes, le rassemblement des rebelles. Alors, les commentaires ont commencé à fuser de partout. Simone Yves, Simone Yves, Simone Yves, Simone Yves. Moi, je vais vous rappeler juste un fait. Simone Yves, avant que je ne vous fasse lecture d'un discours qu'elle a pondu sur sa page, je vous rappelle juste que Simone Yves et Laurent Gbagbo se sont donc connus autour des années 70 dans la lutte. Je rappelle que Simone Yves Gbagbo, déjà autour de 16 ans, a commencé déjà la lutte politique, la lutte syndicale et tout ce que vous connaissez. Ils sont connus dans la lutte. Et donc, quand ils se sont connus dans la lutte, elle est leader, il est leader également. Et c'est sur cette base-là que Simone Yves Gbagbo va donc lui faire la proposition de création d'un parti pour sortir de ce qu'on appelle la clandestinité politique. Il va lui proposer à l'époque la création d'un instrument de lutte politique pour pouvoir combattre l'ancien parti unique qui était donc le PDCI-RDA du président Félix Houphouët-Boigny. Aussitôt est jeté sous les fonds baptismaux la création donc du Front populaire ivoirien ancien, qui est donc aujourd'hui une enveloppe vide, creuse et pompeuse aux mains aujourd'hui de Pascal Affi-N'Guessan, qui se promène avec et qui ne fait que s'enorgueillir sur pratiquement tous les plateaux télé sur lesquels vous le voyez. Alors, chemin faisant, vous avez vu quelles sont les différentes batailles que ce parti a pu mener et que ce parti a pu gagner. Premier niveau de bataille, ce parti a pu sortir de la clandestinité, gagner la question du multipartisme, gagner effectivement l'accession au pouvoir d'État, jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation que vous voyez. Donc, Simone Yves Gbagbo, dans la marche du Front populaire ivoirien, est donc une actrice très importante dans la marche. Alors, je vous le rappelle très rapidement. Bolibi Abel, je vous rappelle très rapidement. Je vais vous faire lire rapidement le discours qu'elle a dû rédiger rapidement sur sa page, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le fond de ce qu'elle dit. Vous allez juste comprendre le fond de ce qu'elle dit. Je ne vais pas être trop diffus. Je vais procéder donc à la lecture de ce manuscrit qui est donc sur sa page. Et puis ça va vous permettre donc d'avoir de la visibilité. Partagez la vidéo. Je dis que les questions en dessous de la ceinture, ce qui se passe en dessous de la ceinture, moi fédéral, je suis encore trop petit pour en parler. Mais la vie publique et politique, c'est mon rôle. Suivez ici Simone Yves Gbagbo qui intervient. Suivez ici. Hein. Ça, c'est un manuscrit, juste un extrait du manuscrit. Juste un extrait du manuscrit. Simone Yves Gbagbo sans détour. Simone Yves Gbagbo sans détour. Je rappelle que je suis militant de Génération et Peuple Solidaire. Je rappelle donc aussi à toute fin utile, parce qu'il y a beaucoup qui se posent plein de questions à mon sujet. Je rappelle donc à toute fin utile. J'ai été de 2011 à 2018, Yopougon, Fédération Abidjan Banco, FPI à l'époque, Fédération Abidjan Banco, sous Ipo Ladji, qui est devenu pratiquement aujourd'hui le député, secrétaire général adjoint, section JFPI, Banco Marché, donc qui compose la grande fédération Abidjan Banco. Quand on dit Abidjan Banco, c'est Yopougon et Songon. Et ça m'a donc valu à faire quelques premiers pas auprès de l'ambassadeur Kone Oubaka au niveau du SNAOM, c'est-à-dire le secrétariat national de l'administration et de l'organisation des manifs au sein du Front populaire ivoirien.
Et c'est là que pratiquement nous avons fait toutes nos classes. Alors, c'est un instrument, à la vérité, qu'on connaît. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent beaucoup de questions à mon sujet. Je profite également aujourd'hui pour vous le dire. C'est pourquoi quand j'interviens, il y en a beaucoup qui sont là, qui savent d'où je viens. Mais je suis dans un combat, dans la poursuite effectivement du combat. C'est pourquoi je suis à Génération un Peuple Solidaire. Et j'ai bien expliqué plusieurs fois ce qui a motivé donc mon choix pour Génération un Peuple Solidaire. Mais si vous voulez, plus tard on pourra revenir sur d'autres communications pour aller donc de fort en compte sur la question. Alors, je vais rapidement procéder à la lecture du manuscrit qui a été produit par Simone et Yves Gbagbo sur sa page. Et vous allez comprendre. On poursuit. Voilà ce qu'elle dit. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire la politique. Vous comprenez très bien. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire la politique. Je me suis d'abord battu pour que mon pays sorte du parti unique. Alors, qui a fait Simone et Yves Gbagbo? Quand vous regardez, Simone et Yves Gbagbo n'a pas visiblement été coaché par quelqu'un. Son leadership est un leadership, je veux dire, qui est pratiquement inné. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, le leadership des femmes et donc la participation, c'est-à-dire le leadership des femmes et donc la participation, leur participation à la vie politique et publique sont beaucoup menacées. Ça, on le sait. Mais déjà, vous allez voir une femme, déjà dès l'âge de 16 ans, va commencer à faire donc irruption dans la vie politique en Côte d'Ivoire, sans avoir bénéficié du coaching de quelqu'un. Déjà dès l'âge de 16 ans, ils ne se connaissaient même pas. Simone et Yves Gbagbo déjà étaient sur le terrain politique. Je vous fais ce manuscrit pour que vous arriviez à comprendre. On poursuit. Parce qu'il faut savoir restituer les faits. Je me suis d'abord battu pour que mon pays sorte du parti unique. Nous avons pu obtenir le multipartisme en 90. Elles disent que nous avons. Je me suis d'abord battu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le premier niveau du combat, c'était d'abord de sortir du parti unique. Nous avons pu obtenir le parti unique en 90. Donc, elle n'était même pas simple spectatrice, mais elle était plutôt une actrice majeure dans la conquête du multipartisme en Côte d'Ivoire. Elle revendique donc la paternité, la maternité de l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Simone et Yves Gbagbo. Chers amis, il faut qu'on sache situer les choses. Ça, c'est Simone et Yves Gbagbo. Elle poursuit. C'était déjà une vieille bataille que nous menions depuis 70. Vous comprenez très bien, hein? Une vieille bataille que nous menons déjà depuis 70. Quand on dit nous, avec le Laurent Gbagbo, quand on dit déjà 70, je vous situe rapidement. Quand on parle de 70, c'est la période de Kragbe Nyangbe, au Padjere. La bataille donc du monde guébier dans les années déjà 70. Le tout premier résistant, Simone et Yves Gbagbo, y figurait. Donc c'est une figure emblématique donc, de la résistance politique en Côte d'Ivoire, dont le leadership a été visiblement inné et qu'on a bénéficié manifestement du coaching d'aucun homme politique. Aucun homme politique ne peut selon se revendiquer, je veux dire, la paternité du leadership féminin de Simone et Yves Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est une dame politique chevronnée et née. C'est du Simone et Yves. On poursuit. C'était déjà la vieille bataille que nous menions depuis 70 lorsque je suis arrivé à l'université. Nous avons créé le Front Populaire Ivoirien. Elle dit bien, nous, toujours. Nous avons créé le Front Populaire Ivoirien. Ensuite, on s'est battu pour que nous accédions au pouvoir. Il a fallu se battre pour rester au pouvoir parce que dès 2002, la rébellion a commencé et en 2010, les Français sont venus aider les rebelles pour nous balayer et à prendre la place. Vous avez simplement lu les écrits, mais je vais aller en profondeur dans les manuscrits.
Vous avez simplement lu les écrits. Non, il y a un qui dit ne rentre pas dans le débat de couple. Non, je ne rentre pas dans le couple conjugal. Faites la différence parce que vous faites vite des commentaires sans comprendre de quoi on parle. Il y a deux types de divorce. Il y a le divorce politique et il y a le divorce conjugal. Le volet conjugal, moi je suis encore trop petit pour en parler. Même si je pouvais connaître les moindres causes, ça c'est pas de mon ressort. Hein? Moi je ne viendrai pas ici devant une caméra pour... Non, non, non. Le volet conjugal, il est pratiquement intime. Moi je ne rentre pas. Mais je veux parler de la scène politique publique. Voilà. C'est ce que tout le monde voit. Et donc, c'est ce que je veux rapidement apporter ma contribution. Voilà, sans heurter la moindre sensibilité, mais par la restitution des faits. Et comme les faits étant têtus, donc nous avons un raisonnement pratiquement factuel. C'est tout. Et donc, suivez. Suis très bien, mon ami et frère. Hein? Faut pas vite aller en besogne. Suis très bien. Alors, nous avons créé un parti, du moins le Front populaire ivoirien, et nous avons gagné une première bataille, le multipartisme et l'accession au pouvoir d'État. Ici, là, ici, vous savez ce qu'il y a dedans? Quand deux individus, deux leaders nés se croisent en politique, vous savez ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle des contrats politiques. Simone et Yves Gbagbo et Laurent Gbagbo, au-delà même de l'aspect sentimentaliste, hein, au-delà du fait que c'est ma chérie, tu es mon chéri, au-delà de l'aspect sentimentaliste, il y a tout un contrat, un cadre, je vais dire contractuel, politique qui existe entre les deux. Est-ce que vous suivez? Alors, dans le cheminement des choses, Simone et Yves Gbagbo va s'employer naturellement, puisqu'ils sont allés sur cette base, va s'employer effectivement à donner corps, âme et vie pour la consolidation du parti. À travers l'implantation des bases, des sections, des fédérations, je veux dire la consolidation du parti. Et c'est ce qu'elle a passé pratiquement toute sa jeunesse, pratiquement tout le clair de son temps, à mener comme combat. Parce qu'on n'accède pas au pouvoir. Lorsqu'on accède au pouvoir, il y a une deuxième phase qui est la plus difficile, la consolidation du pouvoir. Et la consolidation du pouvoir, il y a une seule unité de mesure de la consolidation du pouvoir, c'est les joutes électorales. Vous avez combien de députés, combien de maires, combien de conseils généraux, ainsi de suite. Ça, c'est des unités de mesure de la consolidation d'un parti politique au pouvoir. Et donc, la seconde phase, c'est ce à quoi ça a donné. Alors, vous comprenez nettement qu'il y a un cadre contractuel qui existe véritablement entre les deux personnalités politiques. Alors, dans son entendement, comme Laurent Gbagbo, n'ayant pas comment on appelle ça là, un héritier plus tactif, politique, pour succéder à Laurent Gbagbo, dans leur appareil, Simone et Yves Gbagbo apparaissent donc visiblement comme la personne idéale. Puisque même déjà, selon l'ordre statutaire politique, au sein du parti, elle occupe une place de premier rang, en qualité donc de deuxième vice-présidente. Je pense bien que cette place-là devait lui être dévolue tout naturellement. Gbagbo se trouvant donc de l'autre côté, elle étant sur le territoire ici, elle a dû tenir des discours. Le président Laurent Gbagbo disant, si je tombe enjamber mon corps et continuer la lutte, alors elle a tenu un certain nombre de discours. Mais pourquoi elle l'a fait? C'est tout à fait normal. Hein? Mais je vais vous dire ce qu'elle a minimisé et ce qui est en train de lui coûter aujourd'hui la vie. Bill Clinton, en 1993, lorsqu'il arrive au pouvoir aux États-Unis, sa femme Hillary Clinton, qui est une avocate de profession, qui elle-même est une dame politique de premier niveau, Bill Clinton, donc dans l'accord passé entre lui et sa femme, juste après son départ de la Maison Blanche, il fallait naturellement travailler sur le terrain politique pour pouvoir asseoir pratiquement l'hégémonie politique au niveau donc de sa femme, donc de lui accorder aussi un droit de siège au niveau donc de la Maison Blanche. Et c'est ce qui a été fait
Bill Clinton a travaillé à ce niveau et au niveau même des démocrates, vous avez vu qu'elle est allée donc à la tête même des démocrates. Lorsqu'elle a été visiblement écrasée lors des élections, je veux dire, générales en tout cas. Mais déjà au niveau des primaires, vous avez vu qu'elle a eu la majorité écrasante au niveau des partis des démocrates. Ça, c'est Bill Clinton. Mais en 2000, ici, 7, en Argentine, c'est des exemples patents que je vous cite. Si ça se fait ailleurs, ça peut se faire en Côte d'Ivoire. En 2007, voilà. Christina Kirchner, hein? Christina Kirchner, qui est donc la femme de Nestor Kirchner, l'ancien président de l'Argentine. Lorsqu'il part, lui, en 2007, il manœuvre tout et en 2007, sa femme Christina Kirchner vient et prend le pouvoir. Parce que les deux hommes, visiblement, se sont connus sur le terrain politique. Et donc, le deal politique qu'ils ont pu concocter, c'est de concéder le pouvoir à sa femme. Christina Kirchner a été donc la première femme au niveau donc de l'Argentine à accéder au pouvoir d'État juste après le départ de son mari. Alors, Simone Yves Gbagbo aussi, qui est donc une femme politique ambitieuse, nourrit aussi ses mêmes intentions. Elle se disait naturellement que après Laurent Gbagbo, après avoir tout donné pour le parti, il serait donc mieux que moi, non seulement j'ai la tête du parti, mais que le parti puisse porter mon projet de candidature. Je pense que c'est des ambitions nobles. Dans une formation politique, ça peut ne pas être, comment elle s'appelle, Simone Yves, ça peut être une tierce personne, la preuve, parce qu'à la fin, il s'est prévalu d'un certain nombre de droits au sein même du parti. Alors pourquoi pas Simone Yves? Alors les gens ont vu, ils ont commencé à lui jeter des pots de banane. Moi, je n'accuse pas tout de suite Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Ils ont commencé donc à lui jeter des pots de banane. Et vous avez vu toutes les différentes factions qui se sont créées au sein du Front populaire ivoirien. Ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle n'a pas réussi à consolider son leadership politique féminin au sein du parti. C'est maintenant que je vois une Simone Yves Gbagbo en train de donner un type d'éducation politique à la gente féminine au sein du parti à travers un certain nombre de rencontres qu'elle organise. Simone Days, comment on appelle ça? Beaucoup de rencontres aujourd'hui qu'elle organise dans le sens de l'affirmation du leadership politique féminin au sein même du Front populaire ivoirien. C'est des choses qu'elle aurait pu, dès le départ, mettre à soi sur le terrain. De sorte que ces différentes cellules au sein du parti puissent se faire l'écho de ses aspirations politiques directes au sein donc de la formation politique. Et voilà, vous allez voir que d'autres courants de pensée, des sous-courants de pensée, vont commencer à naître au sein du Front populaire ivoirien. Vous accusez aujourd'hui Laurion Marie-Odette. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Elle aussi, voulant s'attribuer un certain nombre de prérogatives auprès du président Laurent Gbagbo, va commencer donc à instrumentaliser la base militante féminine, puisque elle-même, elle tenait pratiquement toute l'organisation des femmes politiques, des femmes Front populaire qu'elle avait donc à sa disposition. Elle va commencer à instrumentaliser ces femmes de sorte à pouvoir battre en brèche tout projet de candidature, de velléité même de candidature de Simone Yves. Voilà. Et aujourd'hui, le spectacle qui nous est donné, on dit Laurion Marie-Odette contre Simone Yves Gbagbo au sein du même Front populaire ivoirien. Et vous allez voir d'autres types de factions qui vont se créer entre Assoadou dans l'est du pays, Assoadou qui va manœuvrer pour pouvoir installer plusieurs de ces personnes qui sont beaucoup plus proches de lui. L'objectif, c'est de combattre Simone Yves, parce qu'on a senti les velléités présidentialistes de cette dame. Mais ceux qui le font, je le dis honnêtement, dans une formation politique, il y a ce qu'on appelle donc les... Il y a un qui se disait que c'était un contrat. Il y a ce qu'on appelle les caciques du pouvoir.
Les caciques du pouvoir, c'est ceux qui ont donc été à l'origine de la création d'un instrument politique qui peuvent donc prendre des décisions en dehors même du président sans que le président ne puisse donc en discuter. Les caciques du pouvoir sont autour, ils sont là, auprès de Gbagbo. Voilà. Tu veux privilégier donc ta femme, nous autres là qui avons donné corps et âme, le niveau financier, tout ça au Front populaire ivoirien, nous là où tu nous mets. Et donc des sous-courants vont commencer à naître. Simone Yves Gbagbo va commencer à être combattu au sein donc, de sa formation politique. Alors, c'est quand on se pose aujourd'hui comme question, le président Gbagbo a-t-il travaillé effectivement à asseoir le leadership de sa femme juste après son départ? La question reste posée. Hein? La question reste visiblement posée, surtout que lui-même il est encore présent dans le jeu politique. La question lui reste posée. C'est vrai, il lui demande de venir intégrer, comment on appelle, les instances du parti, ce qu'elle revendique. Sinon que ce qu'elle refuse, c'est que ce n'est pas avoir, avant même la mise sur pied de ces instances, ça n'a pas fait l'objet d'une consultation directe, je veux dire en interne. Ça n'a pas été fait de cette façon. Elle donc retrouve sur les réseaux sociaux la mise sur pied d'un certain nombre de commissions spécialisées pour pouvoir statuer sur les contenus de l'organisation d'un congrès. Et elle découvre au même titre que tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc c'est un manque de considération. Alors, elle a estimé que sa posture en tant que leader politique au sein du Front populaire ivoirien n'était pas donc la bienvenue. Autant battre en retrait. Et elle a compris qu'elle était noyée jusqu'aux os. Il faut battre en retrait. Voilà, chers amis, la vérité. Moi, j'ai fait une vidéo ici. Moi, j'ai pointé Marie-Odette Lorignon. Tout le monde a vu ma vidéo. Moi, je l'ai pointé du doigt. Au moment où tout le monde n'osait pas dire son nom, moi, je suis venu ici et dit Marie-Odette Lorignon. Voilà. Mais au-delà d'elle, j'en connais plein. Simone Yves Gbagbo aujourd'hui est combattu. Il y a des sous-courants qui existent au sein du parti, qui dépassent même l'entendement du président. Il veut même peut-être lui tirer la main, lui tendre la main. Mais les gens aujourd'hui sont nourris d'ambition au sein même de la formation. Et c'est ce que j'ai dit. La guerre la plus rude pour un parti politique, ce n'est pas la guerre de l'extérieur, c'est la guerre qui se passe à l'intérieur du parti politique. Ce qu'on appelle les crises de positionnement, les guerres de leadership, de positionnement. C'est ça qui fait trop rage dans une formation politique. Et aujourd'hui, Simone Yves Gbagbo est victime de leadership de positionnement au sein du parti politique. Voilà, chers amis. Et là, il n'oublie pas, c'est tout. Oui, ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus pour expliquer. Gbagbo est parti ou n'est pas parti. Ça, mais je viens juste ici sans toutefois condamner qui que ce soit. Sans toutefois condamner qui que ce soit. Je ne dirais pas ici que Gbagbo a une mauvaise lecture de la situation, non. Mais je viens ici pour exprimer de façon formelle ce qui anime aujourd'hui Simone Yves Gbagbo à battre en retrait. Il ne se sent plus dans la formation politique. Sinon que, au moment où toutes les attributions statutaires sont déjà dévoyées à certaines personnes, elle occupe quel rang? Question. Sinon qu'elle-même, ce n'est pas à cette position-là qu'elle a voulu être. Lorsqu'on créait le Front populaire ivoirien, il y avait un cadre contractuel qui était bien défini. Et aujourd'hui, elle voit que tout cela est battu en retrait. Elle fait comment? Voilà. Donc, chers amis, je vous l'ai dit honnêtement, c'est une question qui est beaucoup névralgique. Je veux dire très sensible. Et si on doit effectivement avoir une approche par rapport à cette question, il faut aussi être beaucoup très subtil. Voilà, il faut être très subtil dans notre démarche. Et je pense que c'est cette subtilité-là actuellement dont on fait preuve. C'est pourquoi je n'attaque pas le président Laurent Gbagbo, Simone Yves Gbagbo, maman également. Je ne vais pas ici directement la fustiger. Non, non, ça c'est pas de mon ressort. Je ne vais pas aussi aller jusque dans les tréfonds de ce qui se passe en dessous de la culotte. S'il y a beaucoup qui s'attendaient à ça, non.
je ne vais pas aller en dessous de la culotte, même si j'ai oui dit de certaines choses, mais je ne viendrai pas ici pour les étaler parce que ça ne fait pas partie de mon éducation politique. Ça, c'est pas possible. Et donc, voilà. Merci infiniment. Il y a un qui dit, Angeline Coutois, qui dit, sois béni 100 ans sur ta vie. Ah, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, chers amis, je pense que je vais prendre congé de vous. Demain étant un autre jour, il faut encore aller courir. Et donc, je vais prendre momentanément congé de vous, espérant qu'on se rencontre parce que je viens fraîchement d'avoir les informations sur pourquoi on casse les maisons au niveau de Yopougon. On vient donc, j'ai eu une petite séance de travail sur Telegram, parce que moi, les sujets sensibles, c'est sur Telegram, je les discute. Et je viens d'avoir donc une séance d'échange sur Telegram avec des personnes très introduites au sein du pouvoir, et donc qui m'ont fait un certain nombre de révélations. Et donc, je vais vous revenir là-dessus. Maintenant, je profite aussi pour dire, c'est pas confirmé, hein, le sujet de Orange et puis Wave là. Là encore, je vais essayer de comprendre. J'ai juste fait une publication pour attirer un peu l'attention des uns des autres sur Wave et Orange et autres là, hein, la guerre qui se passe entre les deux téléphonie mobile. Donc, je pense que quand j'aurai toute la visibilité, je vous reviendrai ici naturellement pour une communication très approfondie effectivement sur la question. Donc, voilà. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Voilà, on était à 500 personnes déjà sur le live. Merci infiniment d'avoir donc répondu présent à cet échange. Je voudrais saluer tous les différents communicants. Soule de Paris, Ahmed Konaté, Doumbia Zouzou, Loseni Kibafori, comment il s'appelle, Blendé, mon ami et frère. Saluer Aston Martins que vous avez vu, Cheikh Ouma Kone, comment il s'appelle, KGB le Gourou, Nina la Lyon, Eleanor Kwame, Douchka Pakora, Okosisi Baba Nicolo, saluer tous les différents communicants. Moi-même fédéral aussi, écrivain fédéral marche. Voilà. Je pense que c'est sur cette note-là que on va se laisser et puis espérons se retrouver demain pour parler exclusivement de la question relativement à la destruction des maisons de nos parents qui se trouvent au niveau donc de Yopougon. Merci infiniment et bonne soirée à vous. On est ensemble. Ciao, ciao.